Bonjour, Laurent de Chat BTS. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide qui fait suite à la précédente sur la gestion. Cette fois, on n'est pas sur les charges et les répartitions, mais sur la notion de rentabilité qui est important, MCO, GPME, NDRC. Pas mal de gens. Je suis allé dans quelque chose d'assez simple que je ne vais pas commenter à l'infini. Parce que l'enjeu, c'est vraiment qu'on aille vite. La rentabilité, je vous ai donné des indicateurs, marge brute, marge opérationnelle, le seuil de rentabilité. Là, c'est abstrait, mais c'est l'optimisation de la rentabilité. Ça peut être pertinent pour une étude de cas. Euh, Ça va permettre de dégager plus de marge. Ok, vous avez cette fois les formules, la marge brute avec coût de bien vendu, chiffre d'affaires moins coût des biens vendus, ok. Vous avez ensuite la marge opérationnelle qui va indiquer l'ensemble des coûts, toutes les opérations, à savoir avec les coûts directs et indirects. Vous avez le seuil de rentabilité qui est important, qu'on peut vous demander, parce que effectivement, il va déterminer soit en volume, soit en nombre de pièces vendues, d'unités vendues, le point à partir duquel on va commencer à générer du bénéfice. Donc, soit l'idée, c'est que effectivement, on va dégager la marge sur les coûts variables et on va dire à quel moment on a fini les coûts fixes. Il y a plusieurs approches, vous lirez, tout est détaillé, mais c'est important de le savoir. Vous aurez une question là-dessus. Et on le verra tout à l'heure, puisque plus bas, vous aurez un exercice tiré d'une partie gestion BTH-GPME qui effectivement touche à un problème de rentabilité. Vous avez OK, marge opérationnelle, tout ça j'ai détaillé. On a un petit exercice pour aider ceux qui ont un peu de mal, et ce qui est tout à fait possible, à bien comprendre les enjeux. Il faut mieux poser des choses simples, bien connues, et le jour du BTS, de pas... Voilà. Vous vous souvenez, je vous ai donné un petit exemple. Les UO, quand il y a marqué UO, nombre d'UO par exercice, c'est l'ensemble de l'exercice. Donc le coût de l'UO, ça ne peut pas être le nombre d'UO à multiplier par le prix. Bon, pour ceux qui ne se souviennent pas, vous regardez la vidéo que j'ai faite là-dessus. Hein. Ok, ça on a une étude de cas avec des exemples à lire. Hein. C'est super important de les lire parce que ça va vous familiariser avec toutes les questions qu'on va vous poser dans l'étude de cas. Donc c'est des questions simples, des questions que j'ai extraites de BTS existants, de sujets. Donc prenez-le en compte. Les définitions clés simplifiées, ok, pas de difficulté. La rentabilité, etc. La rentabilité financière. Les cas où le seuil de rentabilité est compliqué, bah, tout simplement si les coûts fixes changent, s'il y a de la saisonnalité, c'est compliqué, si les processus de production évoluent, si la matière première, le prix évolue. Donc ça, par exemple, imaginez que vous avez un sujet et on vous dit incidemment la matière première évolue. Bah, bien sûr. Et on vous dit quelles sont les implications de cette matière première qui évolue. Bah, vous direz déjà une première chose, c'est que ça va être complexe pour mesurer le seuil de rentabilité il va falloir le refaire de façon systématique à chaque à chaque nouvelle évolution du prix des matières premières. Donc c'est un enjeu, vous voyez, tout simple, mais ça fait les points. Et on parle de 4-5 points en gestion. Donc sur 20, si vous avez 1,5 point, 2 points, bah, vous n'êtes pas à 13 max, vous êtes à 14, 15 et c'est coef 6. Voilà. On continue. Et ben là, on a le cas Les Garçons Glaciers que j'ai détaillé, que j'ai corrigé et qui est tout à fait intéressant parce que il va nous demander d'analyser la rentabilité
d'un marchand de glace, d'un fournisseur de produits glacés à un food truck qui, lui, va les revendre. Donc, vous voyez que le piège, c'est qu'on va vous parler de pots, on va vous parler de litres, et en fait, il va falloir transformer le coût au litre ensuite en pot, puisque le pot, il y a un conditionnement, on est d'accord, un coût variable, il faut un pot en carton, une petite cuillère, et il y en a qui ont oublié ce coût-là. Voilà, petite cuillère pot, donc la glace, elle flotte dans l'air, ok. Premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'on va avoir aussi des charges fixes. Et les charges fixes, il ne faudra pas les oublier pour faire la différence entre les coûts de production et le chiffre d'affaires pour calculer le bénéfice et avoir une idée de la marge. Hein. Voilà. Donc, regardez attentivement un crayon à la main, il y a tout dedans. Hein. Il y a tout, il y a la correction, il y a tous les calculs. Donc, je pense que ça peut être tout à fait intéressant pour vous. En tout cas, je vous incite vraiment à me faire un petit mail, à me demander cette synthèse qui se lit relativement vite, vous inquiétez pas. On va en refaire d'autres rapidement. Je voudrais qu'on passe ensuite à d'autres indicateurs et qu'on puisse aborder la problématique du bilan fonctionnel, immobilisation, etc., jusqu'à les bidas, etc. Hein. Qu'on avance pour que le jour de l'étude de cas, que ce soit en MCO, GPME, vous ayez quand même des idées claires. Là, on a vu qu'il y a des BTS qui ne portent que sur les coûts complets. C'est simple, hein. Voilà, il n'y avait aucune difficulté. Il peut y avoir de la répartition, il peut y avoir de la rentabilité, et il peut y avoir, comme dans le cas Metzner que j'ai proposé, une analyse toute simple d'un bilan fonctionnel et d'un compte de résultat. Vous voyez que ce n'est pas insurmontable. Et à ce stade de l'année, la meilleure technique, c'est de faire des BTS. Ok ? À bientôt.